Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Makangi hallelujah. 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 Naimbi hallelujah. 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 Naimbi hallelujah. 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 Basantu hallelujah. Napoto hallelujah. America hallelujah. Europe yambi hallelujah. 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 America hallelujah. 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 Asia hallelujah. 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 Australia hallelujah. 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 Africa hallelujah. 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 Australia hallelujah. 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 Africa hallelujah. Europe hallelujah. America hallelujah. Yahweh zambe yo patelinga. Yamuna yembeliyo. Yamuna kumisiyo. Naina moni ibola muna yo. Yamuna yembeliyo. Yamuna kumisiyo. Nakatabi tumba yo patelinga. Yamuna yembeliyo. Yamuna kumisiyo. Swa. Naina moni ilobo kuna yo. Yamuna yembeliyo. Yamuna kumisiyo. Nabi tumba yo patelinga. Yamuna yembeliyo. Yamuna kumisiyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah, yeah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Ngaina beleliyo. Yakayo sala papa. Namuna lobo kuna yo. Natango na pasi na beleliyo. Namoni lobo kuna yo. Lango wana kumisiyo. Natango na pasi to beleliyo. Tomoni lobo kuna yo. Lango wana to tomboliyo. Bikeke na bikeke yo shalinjambe. Yango na yembeliyo. O yango na kumisiyo. Pole pole salinjambe. Yango to yembeliyo.
Yango to kumsiyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Mosa tu osha lijambe. Tikana yembela yo, tikana kumsiyo. Mosa tu osha lijambe. Tikana yembela yo, tikana kumsiyo. Mosa tu osha lijambe. Tikana yembela yo, tikana kumsiyo. Yeah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. No simbinga na aloboko na yo, na ina banga yini, na simbinga aloboko na yo. Na katabola muna kaleli yo, na moni aloboko na yo, na moni alokano na yo. Oh, pika yo kalela yo, Europe bobele na yo, America bobele na yo. Topele na ye kaleli yo, piso topele yo, oh piso tokumsi yo. Ngaira moni moli na yo, kola tande totonanga, yango wana kumsi yo. Hallelujah, 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 yeah, hallelujah, 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 yeah, hallelujah. Nanda kona yo, baina fandi na yo, koro yo lobe langai. Bula yo kokota papa, baina fanda na yo, baina yo kaka yo. Bula yo to so kota papa, baina simba yo, na yo kamoli yo. Bula yo to so kota yaya. Yo no vanda na yo, homuna lodo kuni yo. Biloko oyo yo senga kala, yo simba yo, kote yo tombula yo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yamba yoka. Hallelujah, hallelujah. Bulo yo to so kota yaya, yo me ofanda na ye, oyo karolo kana ye. Bulo yo to so kota papa, na inamo na yo, osimba lobo kuna ye. Banguna na yo bakoko yaya, yo komata papa, na kombo ya Yesu yaya. Biloko oyo yo senga kala. Oko simba yango, nakombo na Yesu papa. Na kotina ndako na yo, na bandi kolopela yo, po yo yo kanga. Dai na bandi kolopela yo, na mono kwa sika papa, na yo ka mo santo na yo. Na mono ko ya sika papa, abara baba. Hamba bere, oh Rama Baba, Rama Baba, Hamba bere, oh Rama Baba, Rama Baba, Hamba bere, oh Ainsi donc, après avoir chanté,
pour faire asseoir la puissance de Sa Majesté, le doigt de l'Éternel, le Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Ensemble, nous disons avec ceux qui nous suivent à la maison, pour l'année nouvelle qui vient, 2022, l'Éternel dit, règne au milieu de tes ennemis. Voilà pourquoi pour régner au milieu de tes ennemis, nous allons prendre l'oracle de l'Éternel. Afin que tu saches, que tu sois en direct ou que tu nous prennes en différé. Voici le message. J'ai dit 2022. Est-ce que Dieu dit qu'il n'y aura pas des ennemis? Il a dit qu'il y aura des ennemis. Mais maintenant, au milieu de tes ennemis, toi tu fais quoi? Est-ce qu'il faut fuir les ennemis? Non. Faut-il fuir les combats? Non. Faut-il fuir des pandémies? Non. Tu règnes au milieu de tes ennemis. Alors, pour que tu règnes au milieu de tes ennemis, retenez que l'Éternel doit te faire une promesse. Une promesse. Cette promesse est dite dans la phrase suivante. Dieu ne se reposera pas tant que Israël ne sera pas rétabli. Je dis, Dieu ne se reposera pas tant que Israël ne sera pas rétabli. Nous sommes Israël en esprit. En esprit. Vous qui me suivez, que vous soyez en Amérique, en Europe, en Asie, en Australie, vous êtes les Israël spirituels. Maintenant, nous voulons faire une déclaration pour lier Dieu à ce qu'il ne se repose pas au mois de janvier. Si le combat s'élève, on a dit règne au milieu de tes ennemis. Cette parole courira avec rapidité. Au mois de février, ceux qui voudront s'élever contre tes enfants, qu'ils soient juges, habitants de parvis, ou païens, ou oligarchiques, Dieu te dit, règne au milieu de tes ennemis. Que chacun prenne la Bible dans Exaïe chapitre 62. Nous allons déclarer la parole qui va courir avec rapidité de janvier 2022 à décembre 2020. Si le combat vient au mois de mars, que diras-tu à ton voisin? Je ne comprends pas. S'il y a une tempête qui souffle au point d'emporter l'humanité, quand toi tu regarderas les gens qui habitent le parvis, tu leur diras règne au milieu de tes ennemis. Est-ce que nous allons fuir? Non. Est-ce que nous allons reculer? Non. Est-ce que nous allons nous cacher? Non. Nous savons que quand le combat vient, il y a une puissance qui est libérée. Cette puissance vient à côté de toi. Pour te faire quoi? Pour te faire régner au milieu de tes ennemis. Qu'il soit de domination, tu vas régner. Qu'il soit des autorités, tu vas régner. Qu'il soit des principautés, tu vas régner. Même si la pluie s'arrêtait pendant 3 ans et demi, Israël va régner. Écoutez-moi bien. Je suis en train de changer votre état d'esprit. Déjà aujourd'hui, à partir de 23 h, de minuit, dès qu'il est 1 h du matin, sache que dès que tu poses le pied demain, c'est un jour avant la célébration de l'année 2022, règne au milieu de tes ennemis. Qu'il soit 10 000 à droite, 1000 à gauche. Maintenant l'Éternel te dit, en accord avec Apocalypse 3, 8, vois, j'ouvre devant toi une porte, une grande porte, efficace, que nul ne pourra faire, mais nombreux seront tes ennemis. Maintenant, le choix est clair. Ou tu focalises ton attention sur le nombre des ennemis, ou tu focalises ton attention sur la grande porte qui est ouverte. Dans ton commerce, tu règnes au milieu de tes ennemis. Dans ta profession.
au milieu de tes ennemis. Dans ton ministère avant, Ephésiens 4, 11 à 12, pendant que les autres prédicateurs tombent, les autres périssent. Toi, tu règnes au milieu de tes ennemis. On entendra à gauche, quelqu'un est monté. Amen. Il appartient à la famille de Sion. On entendra un album qui est en train de délivrer les malades. Cet album appartient aux membres de Sion. Qu'il soit en Amérique, il va régner. Qu'il soit en Europe, il va régner. Qu'il soit en Asie, il va régner. En Australie, il va régner. Reçois la puissance de Dieu. Maintenant, retenez une chose. Pendant que nous allons commencer l'année 2022, le monde entier, retenez, est divisé en deux parties. 2022 vient faire la séparation du monde. Deux catégories des habitants. Les habitants de parvis et les habitants du temple. La question, lorsque tu suis cette émission, sache que le temple ne qualifie que deux milieux. Le lieu saint et le lieu très saint. Mais le parvis, c'est la porte d'entrée où tous les païens pouvaient accéder à la cour. Maintenant, quant au temple, nous voulons lire la parole de l'Éternel pour poser les fonds. Les fondements. Pour ravaler les roues. Les rouleaux. Y a-t-il quelqu'un qui est malade? L'Esprit de l'Éternel te dit ce soir ou en rediffusion. Ne meurs pas. Dis. Et nous te prenons, nous te retenons. Tu ne mourras pas. Nous allons t'amener jusqu'en 2020. Et tu vas régner au milieu de tes sorciers de ton quartier. Courons vite. Apocalypse chapitre 11. Le verset 1 à 2. Je reprends bien aimé, ce n'est pas un slogan. C'est un ordre. Amen. 2022, tu fais quoi? Je répète, 2022. Malheur à celui qui va se faire ton ennemi. Parce qu'il va écouter l'oracle de l'Éternel. Lisons. Apocalypse chapitre 11. Le verset 1 à 3. Je peux lire au nom de Jésus? Amen. Y a-t-il quelqu'un qui va régner? Y a-t-il quelqu'un qui va gouverner? Y a-t-il quelqu'un qui va influencer? S'il te plaît, ne regarde pas ta situation présente. Ce que tu vis aujourd'hui, je dis ne regarde pas ta situation présente. Je dis ce que tu vis aujourd'hui. C'est totalement l'inverse de ce que Dieu prépare pour l'année qui vient. Apocalypse 11, 1 à 3. Et en me donnant un roseau, semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. L'ange de l'Éternel du livre d'Apocalypse dit, en me donnant un roseau semblable à une verge, et en disant, lève-toi, mesure le temple. Mesure le temple et quoi? Et l'autel. Et ceux qui font quoi? Je vous révèle que
Quand l'Éternel demande à l'ange de mesurer, c'est un langage eschatologique. Ce sont des propos de la parousie. C'est un langage codé. Mesurer le temple signifie quoi? L'année qui va commencer. Mesurer le temple veut dire compte le nombre de toutes les personnes qui m'adorent. Amen. Compte-moi le nombre de toutes les personnes qui m'adorent en euros. Compte-moi le nombre de personnes qui m'adorent en Asie. Pourquoi? Parce que je veux connaître le nombre de mes adorateurs. Mais Seigneur, tu veux le connaître pourquoi? Parce que 2022, c'est l'année en vigueur de ceux qui préparent Apocalypse 12. Mesurer veut dire assurer la protection aux habitants de l'Éternel qui sont sur la terre. C'est que tu ne m'as pas bien entendu. 2022, j'ai dit quoi? C'est-à-dire c'est une année où l'ennemi va vouloir faire le mal. C'est une année où l'ennemi va vouloir tuer les gens sur la terre pour la diminution de la population mondiale. C'est une année où il va multiplier les stratégies de ce qu'on appelle la crise alimentaire superficielle. Pour soumettre les élus à cause du pain. Qu'ils puissent obtenir la marque de la bête au niveau de l'épaule. C'est une année où il va multiplier les stratégies pour dire l'économie mondiale est neutralisée. Il va augmenter le prix des loyers des maisons qui sont accordées au peuple par l'État. Il va faire disparaître la monnaie pour introduire l'identité numérique et la monnaie numérique. Pour permettre à ce que tout le monde puisse s'agenouiller devant eux. Mais Dieu dit, compte-moi le nombre de gens qui sont dans le temple. Compte-moi le nombre de gens qui sont sous l'autel. Compte-moi le nombre de ceux qui adorent. C'est-à-dire que je vais assurer leur protection. Zoua, Yoka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bolo nanga yotanga biso. Amen. Oye bande nombre nangai. Amen. Tomona lobo kona yo. Amen. Alléluia. Yawe nanga yotanga biso. Amen. Oye bande nombre nangai. Amen. Oye libota nangai. Amen. Atabi tubana ko bangate. Amen. Minyo kona ko bangate. Amen. Yesu bamina Yesu nangai. Amen. Alléluia. Il dit ceci. L'année qui va commencer, il y aura des événements surprenants qui vont perturber l'histoire de l'humanité. La famine va entrer. La famine va entrer. La restriction totale de la liberté pour astreindre les hommes à se soumettre au dragon. Au dragon. Mais comme je suis l'Éternel, je commence à compter le nombre de brebis qui m'adorent. Cela veut dire, s'il frappe la terre, mon peuple doit bénéficier de la loi d'exception. Je dis ceci. Nous sommes arrivés à une année où tout celui qui croit en Jésus comme Seigneur son problème concerne Jésus. Tout celui qui a reçu Jésus et confessé de sa bouche, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si la famine vient, la famine de ce monsieur concerne Jésus. Si une maladie frappe en plein midi, sa maladie est la maladie de ses enfants. Concerne Jésus. Mais celui qui habite le parvis, tu n'as pas été mesuré. Maintenant il dit, ne mesure pas. Le parvis.
Le parvis représente la catégorie de ceux qui ont dit ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ. Pour eux, ils vivent selon la morale. Nos affaires de Jésus, il les qualifie de Binzambinza. Lorsqu'on leur presse l'Apocalypse, ils disent c'est du bla, c'est du blabla. Maintenant Dieu dit, je vous fais sortir du temple. Restez du côté des bras. Il dit ne mesure pas. C'est-à-dire il n'y aura aucune protection. S'il faut crier, c'est le moment de crier. S'il faut chercher Dieu, c'est le moment de chercher. Mais au milieu de la bataille, Dieu ne viendra plus exaucer. Il descendra pour protéger. Que ta famille soit protégée en Europe. Que ta famille soit protégée en Amérique. Natali monene na Nzambe Siki Natali elonga na Yesu Siki Natali monene na Yesu Siki Natali elonga na Yesu Siki Natali monene na Kolo Siki Natali mbula na Koti le moko na Yesu Yamana pesa na Yesu Zana Yembo zana Chua chua Oh yembo zana Oh zana Yembo zana Chua Seki Natali mula tokotie Aina moni kembo na Yesu Seki Natali maloba na Yesu Aina simami solo na Yesu Isoko pesa na Yesu Hosana Hosana Mama yambe lambo santiyo Hosana Seki Natali bilaka pesima Aina wamu kolo ma Yesu Seki Natali bilaka pesima Aina tomboli kombo na Yesu Aina pesa na Yesu Zana Yambo zana Aina yambe lambo santiyo Zana Yesu kumama ya mama Oh Yesu kumama ya Nanga katola nanye kolo Yesu Onda erona nabana Oh Yesu kumama ya Mwana na kote kolo Yesu Nanga tola mzira Oh Yesu kumama ya Usoko ni na temple kolo Yesu Nanga tola mzira Tana sipina na naramona Nanga tombora mazia Oh Yesu kumama yawe Tani kubata na kibino Oh Yesu kumama yawe Muzirata ni masantu Ekolo Yesu Yawe kumama mazia Oh Yesu kumama yawe Muzirata ni masantu Ekolo Yesu Nanga tana mazia Oh
nange Zambe ya bana nanga Zambe liboso nange Tanganga yawe Batela kanga yawe Kumatanga nde yawe Simba kanga nde yawe Batela kanga shilo Batela kanga baba Yawe batela nde Batela bana nanga Batela liboso nange Batela fandi nanga Batela baleki nange Batela baboti nange Batela duso baba 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 nange Shiva aux habitants d'Amérique, aux habitants de l'Europe en direct, aux habitants de l'Asie abattus, aux habitants de l'Australie frustrés. Voilà ce que Sion te dit. 2022, c'est quoi? Descendez mes frères. C'est une soirée de capacité spirituelle. Pour dire aux chrétiens, une puissance a été libérée dans le monde. Il dit, ne mesure pas le pas. Ça veut dire, si demain, vous entendez des bruits de guerre, si vous entendez le tremblement de terre, si les balles peuvent crépiter, dites-leur que cette affaire ne nous concerne pas. On a dit que personne ne sortira. On a dit que personne ne mange. Personne n'achète. Personne ne vend. Ne vendra. Dis-leur. Cette affaire ne nous concerne pas. Nous, nous habitons le temps. Peuple de Sion. 2022. Mais vous verrez que dans le verset 1, on a dit quoi? On a donné quoi à l'ange? Que quelqu'un me dise la réponse. Courez maintenant vite. Dans le livre de Exode au chapitre 4, le verset 2. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous suis, ne crains rien. Les malades seront guéris spectaculairement pendant ce moment de prière. Amen. Les gens qui étaient enfermés dans des prisons, la première rayon lumineuse, en 2022, dès que ça sort, tu sors de la prison que tu étais. Je déclare la liberté de familles qui étaient bloquées.
Les fenêtres vont s'ouvrir. Un vent quittera les cieux pour venir libérer ceux qui étaient captifs depuis le temps jusqu'en 2021. Si on règne au milieu de tes ennemis. Exode 4:1 dit quoi? Moïse répondit. 1, 2, 3. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Est-ce que c'est différent de la verge d'Apocalypse 11? Non. L'ange tenait quoi, la verge? La verge. Donc, un ange peut tenir la verge. La verge. Nous comprenons aujourd'hui que si Moïse tient la verge, donc nous aussi nous pouvons tenir la verge. Mais qu'est-ce que signifie la verge? Nous avons cru que il n'y avait que les anges et le chérubin qui pouvaient tenir la verge. Mais nous venons de découvrir à travers les fonds, en avalant les rouleaux d'Exode 4:2 à 3 à 4, nous constatons qu'il y avait un homme qui à son époque, il avait tenu aussi quoi? La verge. Mais il a tenu la verge pourquoi? Mais pourquoi l'ange et un homme dans la même version de l'Ancien Testament se retrouvent, l'autre en Apocalypse, l'autre au début? Ils tiennent tous la verge. Pourquoi Dieu a-t-il donné la verge à Moïse? La question se pose. Dans la situation d'Apocalypse, chapitre 11, le verset 1 à 3. C'est-à-dire, il va y avoir un seul gouvernement mondial. On veut assujettir le peuple. Mais parmi les peuples, il y a les habitants du temple. Lorsque Moïse arriva, on a voulu assujettir les enfants d'Israël. Il y avait des lois qui étaient sorties. Tout enfant mal qui naîtra, vous le tirez si. C'est-à-dire, Apocalypse fait tuer aussi les gens. Donc, si la verge est venue dans Apocalypse 11:2, c'est parce qu'il y a des enfants qui veulent mourir. Il y a un homme qui a décidé de diminuer la population mondiale. C'est le plan de l'Éternel qui nous viendra au secours. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que quand je dis 2022, tu comprends ce que ça veut dire? 2022 ne veut pas dire famine pour toi. Qu'on coupe l'électricité ou on augmente le prix des denrées alimentaires. Toi, tu retiens une seule chose. Je règne au milieu de... Maintenant, vous voyez que dans Apocalypse 11:2-3, l'ange de l'Éternel tenait quelque chose qu'on appelait roseau. Mais on dit semblable à une verge. Mais donc, Exode 4:3, on lui dit, il y avait un homme qui s'appelait Moïse. Lui aussi, Dieu lui posa la question. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que Moïse avait oublié ce qu'il avait? Non. Mais pourquoi tu lui poses la question? Parce qu'il arrive des fois, au milieu des tribulations, au milieu de la persécution, on risque d'oublier qu'on tient en main une verge. Vous savez pourquoi on oublie qu'on tient une verge? Parce qu'on se cantonne à suivre l'information à la télé. La télévision n'est pas le domaine qui te renseigne au sujet de ton avenir. Celui qui te renseigne au sujet de ton avenir, c'est la parole de Dieu. La parole te rappelle aujourd'hui que tu as la verge. Mais Moïse, tu tiens la verge pourquoi? Qu'as-tu à la main? J'ai une verge. Maintenant Dieu dit, jette-les à terre. Quand il jeta les bâtons à terre, il les jeta par terre. Et elle devint quoi? Un serpent. Moïse savait qu'il tenait un serpent en main. Non. Mais le serpent que nous tenons, c'est un serpent qui a été crucifié. Heureux seras-tu si cette parole changeait ta perception des choses. Est-ce que Moïse savait qu'il tenait un serpent? Non. Mais lorsqu'il jeta à terre, les bâtons devaient un serpent. Mais le serpent que nous parlons, de la même façon que la chanson dit, le kolamo se atombolaki, nyoka motsako kunane sobe,
Mwana mpade atomami lelo. Wete maina yoto bikisama. Soki yotali ebo moye ko changer. Soki yotali yoko kangolama. Soki yotali yoko bikisama. Alléluia. Alléluia. Kosina. Oh yewane. Yewana. Na 2022. Yewana. Yemobali na lula. Yewana. Oh yewane. Yewana. Mbotika ngai na yembela Yesu. Yoga. Botika ngai na teyaka Yesu. Amen. Yende asombela nga makambo mbula. Amen. Ya mbula oyo nani atilokolo te. Yewane he asombaki yango. Oyo akataka makambo nanga. Yewane mobile li. Oh yewane. Yewana. Nakobila Yesu. Yewana. Ye mobile na linga. Yewana. Yewane. Yewana. Kuna na lola. Yewana. Yewane. Yewana kuna na lola. Anakoyemba. Anakobina. Sepona mobali. Oyo. Alambi sanga Yesu masiye. Nalindiye tikana. Nalindiye tikana sotola. Alléluia. Qu'est-ce que tu as en main? En 2022, tu peux oublier ton nom. Tu peux oublier ta date de naissance. Mais devant ce qui vient, n'oublie pas que tu as la paix. Mais jette le verge par. Elle devient le serpent. Mais le serpent dont nous invoquons, c'est le serpent qui était crucifié sur la montagne de Go. Il y avait un autre serpent que les parvis avaient fabriqué. Qui était venu condamner les enfants qui ne croyaient pas en Dieu. Maintenant, ce serpent-là était en train de piquer les il laissait le faire. Les gens mouraient à cause de l'épidémie du cerf. Est-ce que moi j'ai dit une autre épidémie? J'ai dit l'épidémie du cerf. Quand il piquait les gens mouraient. Il fallait maintenant qu'on leur donne un va. C'était quoi le va? Tournez le regard vers Jésus. Vous serez la guérison. C'est le... Lorsque le serpent qui vient de Parvis va mordre les activités commerçantes des autres, nous avons déjà un bâton à la. Rien de ce que vous faites la peine nous surprendre. Parce que nous avons le deux témoins, les deux chandeliers et les deux oliviers. Écoutez le témoignage du premier chandelier dans l'histoire de la Bible. Il s'appelle Joshua. Josué. Lorsqu'ils sont allés contempler Jéricho, tout le monde est revenu. Il a dit quoi? Ils avaient peur. Nous avons vu des géants. Il est impossible d'entrer à Jéricho. Les gens qui sont là-bas à Jéricho, on ne peut pas les toucher. On ne saura jamais conquérir Jéricho. Mais le premier chandelier, celui qui préfigure Jésus, quand Joshua avait dit l'Éternel te sauve. Quel est le témoignage qu'il a donné? On lui posait la question par Moïse. Josué, qu'as-tu vu? En 2020, les autres ont dit, on a vu des géants. On a vu des serpents qui mordent les. On a vu la restriction de la liberté. On ne saura pas combattre contre ce peuple. Mais un des chandeliers a levé la voix, il a dit, l'Éternel est libre entre les mains du peuple d'Israël et Jéricho. Peu importe la crise économique, peu importe la crise sanitaire, peu importe la crise politique mondiale, nous, génération de Josué, nous déclarons que 2022 fait quoi? Nous régnons au milieu de nos ennemis. Allez, prenez en possession 2022.
Bagandi, amen. Amen. Vous venez de faire tomber janvier, février, mars. Amen. Avec nous, tous ceux qui nous suivent à l'écran. Vous venez de faire tomber janvier, février, mars 2020. Maintenant, le deuxième témoin de la des livres des oliviers et des chandeliers. Vous verrez qu'on a dit des oliviers et des chandeliers. C'est-à-dire qu'on a doublé. Pour les oliviers, c'est tout. Pour les chandeliers, c'est tout. Or, en Israël, avant qu'on active le témoignage, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent témoigner. Mais je ne fais que de parler des choses. On va s'arrêter là. Non. Posons le fond. Le deuxième s'appelle Zorobabel. Zorobabel est venu, il a trouvé la ville qui était détruite. Les ennemis avaient complètement maîtrisé le pays. Allez dans Zacharie chapitre 4, verset 1 à 12. Posons le fond. L'oracle de l'Éternel va prendre en otage avril, mai et juin. À partir du deuxième chandelier. Je proclame que tu ne mourras pas, tu vivras. Je proclame que tes enfants ne mourront pas, ils vivront. Comme un psaume 91, 10 000 vont tomber à gauche, 10 000 à droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Zacharie chapitre 4. Le verset 1 au verset 12. 2022, répétez quoi? J'aime que vous le disiez, que vous puissiez le dire au même moment. 2022, est-ce que moi je t'ai dit de souffrir de l'AVC? Non. Est-ce que moi je t'ai dit d'avoir des maladies? Non. Je t'ai dit de promener les regards inquiets? Non. De demander le secours des voisins? Non. Les voisins fuiront chez toi. C'est là qu'on t'établit. Et nul ne peut les révoquer. Oh ça, Zacharie 4, on y va. Gagnons le temps. Nous rentrons encore dans l'âge. Qu'est-ce qui est écrit? 1, 2, 3. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme qui l'on réveille de son sommeil. Tu dois te réveiller cette année. Amen. Tu étais dans le sommeil. Amen. Pendant ces restrictions, tu commences à acclamer. Oh, tu n'iras pas au restaurant, tu commences à acclamer. Maintenant, je t'appelle le deuxième chandelier. Amen. Le premier t'a dit, bien que les gens craignent 2022. Toi, on a dit, tu vas régner. Ta déclaration, elle est différente des autres. Amen. Parce que toi, tu es de la race de Josué. Maintenant, il te dit deuxième chose. À la fin de 2020, réveille-toi, toi qui dort. Christ va t'éclairer. Maintenant, il va t'éclairer par quoi? Suis la parole de l'Éternel. La suite, 2, 1, 2, 3. Il me dit, 1. que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté de vases, et portant 7 lampes, avec 7 conduits, pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. On demande, il y a combien d'oliviers? 2 oliviers. Ils sont de quel côté? L'un à la gauche et l'autre à la droite. Qu'est-ce qui est au milieu? La vase. Qu'est-ce qui est au milieu? Mais il y a des vases. Je pose la question. Est-ce qu'ils sont derrière le vase? Non. Ils sont devant le vase? Non. On dit qu'ils sont à gauche, deux à droite. Or la Bible dit quoi au sujet de nous? Nous sommes des vases de l'éternel. C'est-à-dire, je vais dire aux chrétiens qui nous suivent, l'année qui commence, s'il y a des menaces, sache qu'à ta droite, il y a combien de chandeliers? 2 chandeliers. C'est pour assurer la sécurité. On arrêtera les enfants des autres. Mais parmi tes enfants, il y a des chandeliers à droite, des à gauche, pour assurer la sécurité. Parce qu'ils sont de la race des Zoroba. Bien aimé, il faut révéler le vent. Conjuguer la Bible au temple. Mais on dit maintenant il y aura 2 à droite, 2 à gauche. Suivez maintenant l'histoire de 2022, comment ça va se passer. Pendant que l'oligarchie dit un seul gouvernement mondial,
Nous nous déclarons. Vous, au niveau du parvis, faites votre gouvernement mondial. Mais ici, dans la maison de l'Éternel, Dieu n'habite plus les temples. Parce que les temples fabriqués de mains des hommes ont été détruits de son usage. Il habite maintenant parmi le peuple qui l'adore. Chaque homme aura des chandeliers à droite. Tout adorateur aura des oliviers à gauche. Pour assurer sa sécurité. Qu'ils soient en France, il y en aura toujours 2. Qu'ils soient en Belgique, il y en aura toujours 2. Même au Soudan, il y en aura toujours 2. Pour siffler quoi? Mais qui est le vase? Et la Bible dit que dans le Nouveau Testament, dans le livre de Pierre, nous portons ces trésors dans les vases de terre. L'homme a été créé par la poussière. Il a été créé le 6e jour. C'est toi dont on parle ici. Est-ce que ça ne fait pas du bien? Ça fait du bien. Vous comprenez pourquoi on a dit mesurer les temps? Les temples. C'est-à-dire protéger les temps. Les temples. Dites au commandant qu'il a été mesuré. Dieu donné que quelqu'un a été mesuré. C'est-à-dire quand tu marches dans la rue, tu peux arriver dans la rue. Vous êtes là et ça, il faut savoir que vous êtes des groupes. Ceux qui habitent le parvis et les habitants du temps. Dans le même A. Si vous voulez monter dans l'avion pour voyager, vous avez 2 catégories de gens. Même quand tu rentres dans ta maison, quand tu vois quelqu'un te dit bonjour, tu lui poses la question, tu appartiens à quelle catégorie? Parce que l'année prochaine, les habitants de parvis ne seront pas sécurisés. N'ose pas m'appeler. Oh papa Roger, ici ça ne va pas. Je dis, tu habites quelle partie? Donc si tu n'as nulle part où tu habites, à la fin, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que quand viendra les tempêtes de 2022, ça ne sera pas question de la prière. Ça sera question de bénéficier de la loi d'exception parce que nous avons été mesurés. Continue la lecture, mes frères. 2022 est en train de tressaillir en moi. 1, 2, 3. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi. Que signifient ces choses? Mon Seigneur, l'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Continuez. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Donc s'il y a des montagnes en 2020, les montagnes signifient les difficultés de 2 Timothée chapitre 3. De 2 Timothée chapitre 4, il y aura des difficultés qui vont tomber dans le monde, vous n'avez pas d'idée. Des choses incroyables vont se passer dans l'humanité. Et à ce moment-là, Dieu dit à la race de 2 chandeliers dans la catégorie des Zorobabel, si tu constates que les montagnes est venue, n'oublie pas que tu as la paix. Dis à la montagne, qui es-tu toi, mon? De la crise alimentaire, de la crise de sanitaire, de la crise économique, d'une seule religion, mon? D'une seule monnaie, mon? Devant moi, tu seras à plat. Dites à Sion de ranimer sa force. Même s'il ne voit pas de barque sur le fleuve Nil, il y a une certitude. La Vierge va séparer la mer. Nous passerons à pied seul. Maintenant, il va nous dire quoi? L'année qui vient 2022, vous allez sentir votre force s'affaiblir. Votre puissance s'affaiblir. Lorsque vous allez devenir faible sur ces 2 points, comprenez qu'il y a une nouvelle puissance qui entre en jeu. Avant que ma puissance entre, votre puissance doit s'affaiblir. Donc l'affaiblissement de notre puissance n'est pas notre échec. C'est l'ouverture de la toute puissance de Dieu pour commencer son action. Quand les gens crient que Ponayo est ici, c'est alors que Ponayo est bas.
Quand ils diront cette fois-ci nous l'avons eu, c'est alors que tu vas glisser comme une personne à qui on a versé de l'huile d'olive. Amen. Tu vas échapper au milieu de tes ennemis. Amen. Quand tu n'auras plus rien en banque et que tu deviens, ce qu'on dit en français, à découvert. Tu n'as plus de recettes, tu n'as plus de l'argent. Quand tu verras ce moment-là, sache que la banque céleste va te prendre en charge. Amen. Oh, les habitants du temple ont changé le langage. Ce qui est malheur pour vous, pour nous, c'est le bonheur. Écoutez ce qu'il dit en bas. Qu'est-ce qui est écrit? Il posera quoi? La pierre principale au milieu des acclamations. Répétez-moi ça. Il posera la pierre au milieu des acclamations. Alors, quand le monde criera famine, pour toi, les gens feront des acclamations. Des acclamations. Comment une période où tout le monde est bloqué dans les maisons à cause des restrictions? La période où tout le monde ne peut pas sortir. Les gens sont en train de pleurer. Mais on dit il y aura quelqu'un qui appartient à Sion. Comme il a été mesuré par l'ange qui tenait la verge. De son côté, les gens vont se tourner. Quand les gens pleurent, misère et souffrance. De l'autre côté, les gens acclament à cause des entreprises qui pleurent. Mon frère, je ne fais pas de la poésie. Je prophétise sur 2022. Règne au milieu de tes ennemis. 2022, soumets-toi. Car les membres de Sion ont décidé ensemble avec toute la communauté de Sion du monde. Amen. Nous ne céderons pas. Dites-moi un bon amen. Amen. Descendez, nous allons aller vers la fin. Qu'est-ce qui est écrit? Nous sommes dans le deuxième chandelier. Il posera quoi? La pierre principale au milieu de l'acclamation. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser ces mots. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient ce jour de fête, commencement, c'est que tu m'as envoyé les niveaux dans la main des Zorobabel. Ils verront quoi? Les niveaux dans la main des Zorobabel. Ils verront qu'est-ce qu'il y a entre les mains des Zorobabel. C'est-à-dire pendant que les gens pleurent, vous avez la mesure. Vous devenez l'unité principale de mesure de comparaison. C'est-à-dire quand les gens pleurent, pour mesurer la situation, on ne regarde pas les gens de pas. C'est ça l'unité de la mesure. C'est-à-dire que j'ordonne aujourd'hui, avec l'ordre du Saint-Esprit, 2022, au milieu de qui? De mes ennemis. Mais si vous fermez la Bible, allez vite dans Apocalypse chapitre 11. Le verset 3 au verset 4, le verset 5, nous voulons maintenant citer afin de demander que l'Esprit de l'Éternel prenne possession de toi pour tes capacités. Amen. Lisez. Je donnerai à toi. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Je ne comprends pas. Je donnerai à qui? Amen. À mes deux témoins. Qui sont qui? Les deux chandeliers. Mais est-ce que je ne viens pas de parler des chandeliers ici? Vous venez de parler Je parlais des oliviers et des oros. des Zorobabel. Maintenant, les deux oliviers, c'est encore qui? On dit ces deux oliviers sont qui? Non, les personnes qui se tiennent devant le Seigneur. Lisez bien, mes frères. Votre réponse est dedans. Je vois
Moi, je vois des oliviers qui sont à la maison. Amen. Il y a des gens qui ont été superbement préparés par l'Éternel depuis des années. Amen. Le moment de votre action est arrivé. C'est le temps d'ordonner maintenant le monde de ténèbres comme les deux oliviers. Si quelqu'un veut leur faire du mal, ils vont faire du mal à tout le monde. Mais l'orgueil va les pousser à entrer dans la maison de l'Éternel pour chercher à soumettre ceux qui adorent Dieu. Or, ceux qui adorent Dieu ont été aucun d'eux ne fléchira son genou devant Baal. Aucun d'eux ne fléchira ses genoux devant le lion qui est la statue de l'ONU. Ceux-là, ce sont les deux témoins. Ils s'appellent Élie et Moïse. Pour le cas d'Élie, dans 1 Roi chapitre 17, le verset 40. Lisez. Ça va chauffer ce soir. L'atmosphère du ciel va changer. Nous allons mobiliser le ciel pour que les héros qui étaient en train de dormir puissent se réveiller. Allons-y. 1 Roi chapitre 18, le verset 40. Lisez. Faites vite le temps terminé. Vous y êtes? Nous y sommes. Maintenant, je voudrais finir. Retenez que vous allez régner au milieu de vos ennemis. Nos ennemis. Maintenant, regardez Élie, qu'est-ce qu'il a fait au milieu de ses ennemis. Ce n'est pas le nombre de tes ennemis qui détermine la victoire dans les combats. Ce n'est pas le nombre de pays puissants qui détermine la victoire de la RDC. Ce n'est pas le nombre de l'oligarchie qui détermine la victoire du combat. Ce qui détermine la victoire du combat, c'est la connaissance de qui tu es, de quoi tu as. Tu es un élite de Dieu, on appelait les deux oliviers. Tu as entre tes mains la verge de Dieu, la verge de l'Éternel. Maintenant, comme tu l'as, que fait le premier olivier? Devant le prophète de Baal, il dit quoi? Saisissez les prophètes de Baal. Ensuite, Leur dit Élie. Aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Gison, où il les égorgea. Égorgez tous les sorciers de votre famille. Vous n'avez pas besoin de vous chamailler. Quand viendra le moment où vous verrez un dictateur mondial commencer à parler, vous aussi levez votre voix. Dites seulement une seule chose. Saisissez l'Éternel, saisissez ces prophètes et des Baal, des petits sorciers et des grands sorciers. Nous ordonnons, amenez-les dans la vallée de Kizon. Qu'ils soient tous exterminés. Si vous nous attaquez en 2022, nous allons déclarer du premier citoyen de la nation jusqu'au dernier que l'Éternel vous saisisse. Amen. Vous et vos sorciers. Personne ne résistera. Ils seront tous tués. Mais pourquoi Élie a parlé? Parce qu'il est l'olivier qui sécurise le corps de l'Éternel devant l'invasion du Baal. 2022, il y a des gens qui veulent nous imposer de nous soumettre devant du Baal. Mais nous disons déjà en 2021 que celui qui va oublier cette phrase, c'est son problème. On t'a dit de pleurer? Non. On t'a dit d'appeler? Non. On t'a dit de déclarer seulement par tabou? Celui qui va les exécuter, c'est l'Éternel. En accord avec Jérémie chapitre 1, verset 12. Fils de l'homme, que vois-tu? Je vois une branche dans ma main. Tu as bien vu quand je suis derrière ma part. Pour l'exécuter autant qu'on veut. L'Éternel exécute sa parole. Les témoignages d'une personne ne suffit pas. C'est que l'olivier est encore seul. Vous parlerez de Moïse, qui s'était devant la mer. Impossibilité de pas. Même si vous voulez le bloquer pour qu'il ne rentre pas en Afrique. Même si vous voulez le bloquer pour qu'il n'ait pas le temps de traverser. L'Éternel va susciter le deuxième olivier. Il s'appelle la génération de Moïse. Si les ennemis veulent offenser, Moïse il lève les bâtons. Qui est l'expression de la puissance de Dieu entre nous. Cette puissance a trois catégories. Éphésiens 4, 11 à 12. Pasteur prophétise. Évangéliste parle. Docteur parle. Apôtre parle. Pasteur parle. Dis seulement un seul mot. Et tu verras la colonne de feu qui marche devant les enfants d'Israël se tournera derrière notre dos pour retarder l'avancement de nos ennemis.
C'est pourquoi je dis règne au milieu de tes ennemis. Ils sont là, règne pas peur. S'ils viennent, laisse-le faire. Toi, prophète, prophétise. Que l'Éternel fasse retourner en arrière la colonne de feu. Pour ralentir la marche des ennemis. Afin de favoriser le passage sur le fleuve Nil. S'ils osent nous suivre, le chemin est bon pour nous. Mais ce serait un malheur pour nous. Nous allons ordonner que l'on puisse rentrer ensemble. Que l'oligarchie puisse tomber. Au nom de Jésus-Christ. Allez, capacité de chrétien. Déposez. À travers cette chanson, la capacité va envahir les gens. Les maisons seront secouées. Les esprits seront touchés. L'onction va déborder. Les malades seront guéris. Les captifs de l'année 2021 seront les libres de 2022. Je vois les portes s'ouvrir. Je vois l'Éternel exécuter rapidement des promesses qu'il a faites aux gens. Amina lele, 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 Amina lele,
Afrique yokaye, Europe yokaye, Itamangote, Amina yoyo, Amérique mona yo, Basatuba mona yo, Bitumba ekoya, Vandakati na bango, Europe gangaye, Molu moluwe, Nakati na pasiye, Israël ya kotongaye, Joshua telemaye, Jorobabela telemaye, Elia telemaye, Mosepa telemaye, Ekolinga bango yawe, Masala biso mabe, Elia telema, Atangane mulaye, Moseya telema, Afongola telaye, Mamonoko ya sikaye, Manayobi makasiye, Urabara, Urabara, soirée. Amen. Pour les habitants de l'Amérique, pour les habitants de l'Europe, vous qui habitez les temples de l'Éther, pour les habitants de l'Asie et pour les habitants de l'Australie, sans oublier le peuple des Sion qui habite l'Afrique. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore. Et ta délivrance comme un flambeau qui s'allume. Dieu dit, alors les nations verront ton salut. Et tous les rois de la terre verront ta gloire. Dieu rappelle ceci. On t'appellera des noms nouveaux. En 2022. Que la bouche de l'Éternel Dieu déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Tu seras un turban royal dans la main de ton Dieu. La Bible ajoute, on ne te nommera plus délaissé. 2021 part avec ses problèmes. On ne nommera plus ta terre désolation. 2021 part avec tes problèmes. Mais la Bible dit, on t'appellera le plaisir de l'Éternel. La Bible ajoute, on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. C'est-à-dire les erreurs et les conséquences et les souffrances et les châtiments de 2021. Je peux continuer. Comme un jeune homme s'unit à une jeune vierge, ainsi tes fils se s'uniront en toi.
Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi Dieu te dit, tu seras la joie de ton Dieu. Il dit maintenant ceci. Si tu peux écouter, toi qui as été mesuré, règne au milieu de tes ennemis. Écoutez bien. Sur tes murs, là où tu habites, Jérusalem, je placer des gardes. Ils ne s'éteront ni jour ni nuit. Il dit maintenant à vous qui avez rappelé à ces souvenirs. Point de repos pour vous. Nous ne lui laisserons aucun relâche. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et qu'il la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel agirait par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé comme nourriture à tes ennemis. Règne au milieu de tes ennemis. On t'arrache les choses, tu vas récupérer, tu vas arracher. L'ennemi fuit avec le butin, tu vas le suivre, tu vas récupérer le butin. Aucun dollar de l'enfant de Dieu sera arraché. Je peux ajouter. Il dit, et les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Il dit, les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin. Produit de tes labeurs. Oh, mais tu es habitué à travailler pour laisser les résultats aux autres. Tu es habitué à travailler puis tu dis, ah, je laisse seulement. Fini l'histoire de rompre le contrat. Tu travailles et tu vas avoir les résultats. Je termine. Verset 11. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive en 2022. Voici le salaire est avec lui. La rétribution va le précéder. Écoute, on les appellera peuple saint. C'est toi. On les appellera rachetés de l'Éternel. Rachetés de quoi? De l'Éternel. C'est-à-dire le serpent à mort. Ils ont tourné le regard vers le serpent qui est à la croix. Ils ont été rachetés. Enfin, et toi, nous moi, et moi, on t'appellera recherché. Moi, avec tous les techniciens, nous déclarons, nous allons voir nos vœux, nos requêtes longtemps demandées être exaucées de manière surprenante. Mais ce qui va surprendre les païens, ça va seulement nous étonner. Mais cela ne nous concerne pas. Que la RDC soit bénie. Merci à tous les techniciens. Nous avons été en direct avec vous. Pour tout contact, vous avez nos deux numéros. Que le Seigneur vous bénisse. 2022. Règne au milieu de tes ennemis. Règne, mon frère.